Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle capsule de Marchons avec Dieu. Cette semaine, nous rencontrons France Trottier. Bonjour France. Bonjour. Est-ce que tu peux nous partager comment tu vis ta vie au quotidien avec Jésus-Christ? Avec plaisir. Je dirais que j'essaie de mettre beaucoup de reconnaissance parce que je crois que je lui dois tout, la santé, le privilège de vivre ici, d'admirer sa nature. Et je dirais aussi que j'essaie de pratiquer le contentement, dans le sens de dire, il permet beaucoup. Il y a beaucoup de belles bénédictions dans ma vie. Puis il y a aussi les choses qui sont moins faciles, mais dans tout ça, je veux vraiment essayer d'apprécier la vie avec lui, puis de pratiquer le contentement. France, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu aimerais nous partager? Oui. Si on parle d'épreuves ou de choses difficiles qu'on vit parfois dans nos vies, que Dieu permet, j'aimerais le remercier parce que je crois qu'il m'a beaucoup épargné dans ma vie. Mm-hmm. Mais à un moment donné, il y a quelques années, j'ai vécu quelque chose de difficile au travail. Il y avait comme un conflit de personnalité avec une collègue de travail infirmière. J'ai vécu ça vraiment difficilement, comme du rejet. Mm-hmm. Et ça a vraiment été quelque chose, j'ai frisé là, de faire un burn-out. Et la direction a comme intervenu à temps. Et par après, il s'est passé une situation que vraiment je ne me doutais pas que j'aurais la possibilité de pouvoir changer d'horaire de travail. Et ça m'a permis d'être retirée de cette situation-là qui était difficile. Et j'y repense encore, ça fait quelques années, et je dirais que ça a vraiment été une intervention particulière de Dieu. Disons les choses telles qu'elles sont. Où j'ai eu la possibilité d'accéder à un horaire de jour, puis qu'il y avait au moins 4 infirmières avant moi en ancienneté, et personne n'a pris ce poste-là. Alors je dirais que oui, Dieu est fidèle et agit, puis il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de ce qu'on peut accepter. France, est-ce que tu aurais un mot d'encouragement face à cette situation? Oui. 5 ans plus tard, la personne avec qui finalement j'avais eu des difficultés des problèmes de communication, on a eu la possibilité d'échanger ensemble et d'éclaircir tout ça. Puis par en tout cas une situation particulière où on vivait encore des choses au niveau du travail, Dieu a permis que je puisse guérir tout ça avec la personne qui était concernée. Mais je dirais qu'avec le Seigneur, tout se regroupe. Car à ce moment-là, ça m'a permis de mettre un baume, mais déjà, il avait commencé à changer mon cœur et à me rendre comme plus docile à sa volonté. Parce que c'est ça le défi que le Seigneur a avec moi. Il faut qu'il travaille sur mon orgueil, il faut qu'il travaille sur mon obéissance. Mais ce qui est bon, c'est qu'il est fidèle. Il nous donne des capacités, un jugement, mais en même temps, il nous accompagne. Si on veut bien le laisser faire, il nous accompagne dans tout ce qu'on vit. Et il est fidèle. C'est ça vraiment que j'aimerais souligner. Il est fidèle. France, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne connaît pas Dieu? Je lui dirais, le Père que tu as eu sur la terre, il a fait son possible, avec ses défauts, ses forces et ses faiblesses. Mais à un moment donné, ou un autre, la majorité de nous, on a fait confiance à notre Père sur la terre. Je dirais, notre Père du ciel, il peut nous aimer parfaitement. On peut y faire confiance. Il nous a écrit une lettre pour nous aider à comprendre tout ce qu'il veut nous apporter. Le salut, oui, par son Fils, le sacrifice de son Fils. Je pense que c'est ce que je lui dirais. Fais-y confiance. Il est digne de toute ta confiance parce qu'il t'aime parfaitement. France, est-ce que tu peux nous partager quelques passages qui t'ont marqué? Je dirais le premier verset qui m'a vraiment parlé au cœur, qui allait rechercher mon côté besoin d'être assuré, d'être bordé, je dirais. C'est dans Matthieu 6, 26.
Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Ça, je dirais, c'est vraiment là, au début là, de ma vie avec Dieu, avec Jésus-Christ. Par après, je dirais, ça fait déjà plusieurs années, par après, je dirais que c'est dans Éphésiens 4:32. Ça rejoint plus une difficulté que j'ai à pardonner quand quelqu'un m'a blessé ou quelque chose comme ça. Ce verset-là me réconforte puis m'encourage. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné